Enfin les goûter, que par les connaisseurs, sont enfin les goûter, que par les connaisseurs, il dépasse en puissance le trône du cul de ma sœur. Et quand on en pense, le clipper c'est bon, même sans la détente, c'est bon le saran. Quand j'en mange à Dunkerque, le jour du carnaval, quand j'en mange à Dunkerque, le jour du carnaval, elle fait des poudres qui puent, jusqu'à aux sandales. Et quand on pense, le clipper c'est bon, même sans la détente, c'est bon le saran. Merci les enfants. Vas-y gamin, à qui ça fait du bien. Et t'as pas la lumière. J'ai une chance inouïe, c'est qu'ils cherchent quand même à me faire connaître leurs compositions. Et donc le samedi, donc le véritable début du carnaval, c'est le soir du bal des corsaires. Avant d'aller au bal des corsaires, c'est la tradition. Les proutes viennent chez moi, ils viennent vers 9 h et puis ils chantent leur répertoire pendant une paire d'heures. Et ça me fait un plaisir immense et on passe une très bonne soirée. Et c'est de là d'ailleurs qu'est venue l'histoire de la tarte à Janine, étant donné qu'il leur sait, ma femme leur fait une tarte et on boit un coup. Et donc, comme le lendemain de bal des corsaires, ils avaient tous mal aux pieds, ils ont tous dit c'est de la faute de la tarte à Janine. Et c'est pour ça que l'histoire est venue, la tarte qui fait mal aux pieds. Ce matin, ils vendaient ses bonnes. Ouais, lundi, il était jamais là. Qu'à l'après-midi, Après sa tasse de café, il avait droit à un gâteau pour s'en goûter. De la tarte à Janine, le salzou qui fait mal aux pieds. Quand on mange ta bonine, lendemain tu peux plus arquer. Il veut suivre avec un accordéon, c'est un refrain qui ne demande pas, ça ne demande de musique. De toute façon, c'est un refrain qui se chante fou. Et je crois que Vincent, il veut chanter. Ce que je constate quand même, c'est que, et ça, vraiment on s'y attendait pas, c'est que les gens se sont appropriés ces chansons. Alors, est-ce qu'ils attendaient vraiment un renouveau C'est vrai que petit à petit, on sentait que dans la bande, on chantait des choses reprises du top 50, des chansons d'Annie Cordy, des machins qui ont pas le peps des chansons de Dunkerque, parce qu'au début du siècle, c'était des chansonniers qui faisaient des chansons, des chansonniers dunkerquois qui alimentaient comme ça le patrimoine. Les commères de la rue de Saint-Gilles, ça c'est des gens qui sont pas de bile. Elles sont toujours en train de blaguer, assis sur le bord des accusés, des villes tabac c'est la rondine. Pour les commères de la rue de Saint-Gilles, elles ont toujours la tabatière. Et voilà l'histoire des commères. Pendant que les hommes sont partis à l'ouvrage, les femmes s'amusent à moudre du café. Pendant que les hommes sont partis à l'ouvrage, les femmes s'amusent à moudre du café. Oh là là, les femmes elles font la noce. Oh là là, c'est toute une bande de rosses. Oh là là, les femmes elles font la noce. Les hommes à la maison pour soigner les enfants. La musique à papa, la musique à papa, la musique à papa fait plaisir à maman. La musique à papa, la musique à papa, la musique à papa fait plaisir à maman. Un des moments forts, vraiment le trip que je puisse avoir, c'est le bal des corsaires. Le premier bal que tu fais, ça veut dire que ça fait 9 mois que t'as pas mis ton déguisement, ça fait 9 mois que t'as pas entendu, quasiment pas entendu de tambour, t'as pas entendu de fif, t'as rien entendu. Quand je rentre, que j'entends cette musique, pendant quelques minutes, je flippe complètement. C'est-à-dire que tu pourrais me raconter n'importe quoi. Quand je rentre, j'ai vraiment l'impression d'être sur une autre planète. C'est-à-dire que je sens plus mon cœur qui bat, je me vide de tout. C'est fou. Et c'est là, tu te dis, ça y est, c'est parti le carnaval, je suis parti pour un mois, je vais faire la fête un mois je vais retrouver un tas de gens que je connais.
l'histoire de cette chanson, elle est marrante parce que je me souviens très bien comment j'ai écrit cette chanson. J'étais dans ma voiture, j'allais à Rouen. J'allais vendre des poulets à Rouen, dans un magasin Auchan à Rouen. Puis sur la route, je me faisais chier, puis j'ai écrit une chanson. Et en plus, cette chanson, elle m'a plu. Et je me suis arrêté sur le bord de la route. Je me dis, il faut pas que j'oublie les paroles parce qu'elles sont bien, ces paroles. Et je me suis arrêté, j'ai noté dans mon pager les paroles de la chanson. Et puis, je l'adorais, cette chanson. Et avant qu'on commence à chanter nos chansons, il y a toujours un espèce de banc d'essai avec tous les copains du groupe. Et puis on a tous une certaine fierté à arriver et puis dire j'ai écrit une nouvelle chanson, puis on la chante. Puis moi je suis pas arrivé comme ça, j'avais très peur de chanter cette chanson. Parce que cette chanson c'était une chanson qui reprenait, c'était un hymne à une personne légendaire de Dunkerque qui s'appelait Copinard et qui est vraiment un mythe dans de la tradition du carnaval dunkerquois parce que c'était le tambour major pendant des années et c'est quelqu'un qui a laissé des traces qu'on n'oubliera pas. Et quand j'ai écrit cette chanson, j'ai eu tellement peur de la chanter parce que c'était quelqu'un de tellement important que je me suis dit peut-être que ça leur plaira pas. Puis je l'ai chanté et ça leur a plu. Vous vous rendez compte qu'on prend 20 ou 25 tonnes à la fois là. Alors avant c'était tout à bras et tout à dos. Maintenant on est toujours tout seul. Ça c'est un truc, on est toute une journée, 8 heures sur l'engin, 8 heures tout seul, tandis qu'avant on était au minimum à 13. Au minimum toujours à 13. Se retrouver dans une ambiance carnavalesque bien tassée, il y a du changement. Là c'est vraiment le coq et l'âne. La première fois que c'est en dépannage. Bon, comme j'ai le cœur sur la main, je dis allez hop, je vais vous dépanner, je vais le faire. Et... après, une fois qu'on a mis le pied dedans, après pour s'en sortir, c'est fini. Là, une fois qu'on a goûté à ça, c'est terminé. Puis c'est comme ça que c'est venu. De toute façon. Bon, et puis alors, on a toujours dit, toi tu serais bien, t'es grand, t'es costaud. C'est vrai que au début de bande, il faut quand même quelqu'un d'assez haut et qui voit comment que ça se passe. Parce que les petits tambours majors, c'est pas évident. Même déjà pour la musique, pour les musiciens. Parce que il faut voir tous ces gestes, tout ça, il faut pas. C'est quand même quelque chose d'important. C'est quand même lui qui commande. Il n'y a pas de solution. De toute façon, on pourrait mettre n'importe quel musicien d'harmonie ou même de conservatoire ou des trucs comme ça qui n'est pas du coin. Ça va jamais marcher. Ça va jamais marcher. Le gars, il va jamais avoir ça dans les tripes comme les gars, ils ont ça ici. Ici, le gosse, moi, je sais pas, moi, à 3-4 ans, il chante déjà carnaval. Ça, c'est un truc qui... Alors qu'avant, c'était pas pareil. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à faire carnaval, celui qui faisait carnaval, il était déjà assez mal vu parce que c'était le fêtard, c'était le gars qui faisait la fête et tout ça. Et puis il y avait les vieilles bigotes derrière le carreau qui... Ah tiens, le gamin, il a qu'une fois parti. Avant, Maintenant, c'est atroce. Le dimanche, je fais la bande de Dunkerque. Le dimanche soir, je fais le bal des acharnés. Le mardi, je fais la bande de Rosendal. Et mardi soir, je fais le bal qui suit. Ils savent mon deuxième dada, comme on les appelle ici. Et puis, c'est tout. On arrive à s'arranger. Je tiens toujours une semaine de congé pour la semaine sainte, comme on l'appelle ici, quoi. Et puis, donc, il n'y a pas de problème, et puis on s'arrange.
Alors, j'étais commerçant en fruits et légumes, et commerçant en fruits et légumes depuis de nombreuses générations, étant donné que j'étais la 5e génération de fruits et légumes. Et je fermais donc, pour pouvoir faire la bande de Rosendal, qui avait lieu le Mardi Gras, je fermais donc mon magasin le mardi. Et je me suis aperçu qu'au fil des ans, tous les autres commerçants restaient ouverts, et j'ai été le dernier commerçant dunkerquois à fermer le jour du Mardi Gras. À tel point que certains de mes clients m'ont posé des questions pour savoir comment se fait-il que j'étais fermé ce fameux Mardi Gras. Et j'ai dû leur expliquer que c'était carnaval, c'était une tradition, et puis mais ils ont dit que tous les autres commerçants étaient ouverts, à tel point que j'ai été obligé moi-même d'ouvrir le jour du Mardi Gras, à mon grand désespoir d'ailleurs. Et quand on s'aime, il n'y a pas de problème. Mais quand on sent tout le monde, ça sent la route. Allons-y tout simplement. J'ai déjà travaillé en caisse avec mon costume. À une après-midi carnavalesque, on m'a demandé « Qu'est-ce que tu vas mettre comme costume ?» J'ai dit « J'ai pas le choix. J'en ai d'autres, mais celui-là me colle à la peau. » Je suis une Dunkerquoise 100%. Une vraie de vraie Dunkerquoise, née dans la vallée des Roses, à Rosendal. Papa faisait carnaval, mais alors il partait le samedi à 14 h. Il ne revenait que le mercredi matin, bien fatigué. Mais alors, c'était la neuvaine, c'était les 3 jours, hein, les 3 joyeuses. Ce que je suis en train de refaire d'ailleurs, c'est de refaire les 3 joyeuses. Je chante en chœur, les femmes ne connaissent pas leur bonheur. Alors là, je suis en train de préparer la chapelle. Je m'attends à 100 personnes. Tout est prêt. Et là, je suis en train de préparer 70 litres de soupe à l'oignon. Et oui, ça se prépare une chapelle. Mon fils, il a fait ses études, il est parti maintenant sur Paris, et il a le même costume que moi. Mais maintenant, comme c'est devenu un homme, alors il a un costume de ma tante. Alors c'est la robe, c'est le chapeau à fleurs. Depuis qu'il est marié, c'est difficile parce que son épouse est parisienne. Donc pour elle, c'est très difficile de se mettre dans l'ambiance du carnaval. Tandis que mon fils, quand il arrive, son cœur, c'est d'y être. Hein? Alors là, il a eu la permission, son épouse, elle dit « Je comprends très bien que c'est ce que tu aimes. » Alors il dit « Mais toi, tu ne peux pas savoir la passion que j'ai pour ce carnaval. » Alors il va être comme moi, ça j'en suis sûre. C'est que quand il y aura le roulement de tambour, ça ne sera plus le même garçon. Surtout au bout de 4 ans, qui a plus fait carnaval. Que vous allez tous la chanter, la 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 la, ou bien vous allez tous pleurer, la 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 la. Avant de fermer les paupières, viens donc boire un dernier verre. Un vent de ponce 8 avec des creux de 2 mètres. Mon chéri, je t'adore, je rentre mercredi. Garde bien les enfants. Les 3 joyeuses, qui sont le carnaval de Dunkerque, le carnaval de la Citadelle et le carnaval de Rosendal. C'est un truc qui se passe sur 3 jours, où tu pars faire la fête pendant 3 jours. C'est-à-dire que tu quittes ton foyer conjugal pendant 3 jours. Le samedi, on va au bal, on s'amuse, on boit, on fait la fête. Le lendemain, tu as l'avant-bande du carnaval de Dunkerque. Tu retrouves la musique, tu as l'euphorie, tu es sous l'emprise de l'alcool, du manque de sommeil, tu t'amuses pour rien. C'est une drogue un peu le carnaval à un certain moment.
Après, t'enchaînes directement sur le carnaval. Le soir, tu fais toutes les chapelles, tu fais le bal du dimanche soir. Tu rentres... non, tu rentres pas. Pourquoi tu rentres? Et tu quittes le bal, il est 6 ou 7 heures du matin. Tu vas sur le port où tu prends un petit déjeuner. Tu dors 1 heure ou 2 dans un bistrot. Parce qu'effectivement, ça fait déjà 24 heures que tu dors pas. Tu dors dans un endroit. Mais en aucun cas, je rentrerai chez moi. Et puis, tu rencontres un tas de gens, tu fais la fête 3 jours. Alors forcément, ta femme, elle n'est pas toujours d'accord parce que... c'est compréhensible. Mais c'est pas grave. T'es prêt à faire le sacrifice de te faire engueuler pendant une semaine parce que tu vas t'amuser avec tes copains pendant 3 jours à faire la fête. Mon idée, ça serait pas autrement. Audrey Chollet n'est pas longtemps. Car si elle avait que tous ses beaux atouts, c'était bien par amour. Mais elle avait les biens l'envie d'erreur. Et bien l'envie d'erreur, bien l'envie d'erreur. Alors ça, c'est les Kleenex. Pour quand t'as ton nez qui coule. Et pour aller aux toilettes aussi, parce qu'en général, dans les chiottes, il n'y a jamais de papier cul, alors ça, c'est toujours important. Le langage, la façon de parler, raconter des histoires, parler crûment, chanter, rire, marcher au plein milieu de la route, taper chez les gens, rentrer, même si on ne les connaît pas. Et puis, c'est ça qui est fantastique. Et ça, c'est des papiers pour faire des dédicaces, parce qu'à chaque fois, je demande aux carnavaleux s'ils peuvent me faire une petite dédicace ou un baiser et tout, donc... il me donne, c'est rempli quoi, à la fin du carnaval, j'ai plein de trucs, j'ai plein de baisers. C'est des baisers de carnaval. Là, tous les dimanches de la bande de Dunkerque, je vais chercher un poisson, un petit poisson, c'est-à-dire un hareng, chez un poissonnier qui s'appelle Noé. Tous les dimanches, il m'attend, et puis je bois un petit coup, et puis quand je pars, il me donne 2 poissons. Comme ça, j'ai même pas besoin d'aller les chercher place Charles Valentin pendant qu'il y a les jets de hareng. Moi, j'ai déjà les miens, quoi. C'est sympa. Et puis ça, c'est un saucisson de cheval, c'est pour ce soir, pour le bal. S'il y a un petit creux, tout le monde pourra croquer dedans et tout, ça va être super. Non, c'est une histoire d'amour, mais pas spécialement que pour les hommes en fait. C'est vrai qu'ils sont bien dedans, ils sont bien présents, mais il y a aussi les femmes qui sont à côté. Et c'est important quoi, de pouvoir aussi s'intégrer avec ces hommes qui parlent un langage assez cru et de savoir parler comme eux et de faire la même chose qu'eux. Je suis photographe et je suis incapable de faire un reportage sur le carnaval. Je peux pas, je rentre dedans. C'est impossible. Pourtant c'est dommage parce que je vois plein de choses, j'ai plein d'images à prendre quoi. Je fais plein de choses donc il y a plein de clichés qui sont super, mais j'y arrive pas. Elle avait des crottes dans son nez. Et elle avait des crottes dans son nez. On vous dérange pas? Non. Et vous pouvez lever les rideaux, il fait jour. C'est pas tout pour les femmes. Elle en a plus, 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 parce qu'elle les a mangés. Elle en a plus, elle en a plus, elle en a plus, elle en a plus, parce qu'elle les a mangés. Est-ce que tu l'as vu? Des critiqueurs aussi, toi. Est-ce que t'as pas vu là-bas? On a marre des critiqueurs. Est-ce que tu l'as vu? Non, je l'ai pas dit. Est-ce que t'as pas vu? Il faut que j'accroche bien haut parce que sinon je la paye. Tu fais l'élastique. Mais t'en as plus, si? J'ai toujours pas compris pourquoi ils se déguisent en femmes, les hommes. Franchement, je sais pas pourquoi. Parce qu'au moins, au moins on est autonome. Ouais.
On va travailler un petit peu. J'ai mon ami Vispelard qui est habillé en martiniquaise. J'ai Jean-Jacques qui est habillé en soubrette. J'ai Jacques Doyen, le père de Patrick et Vincent Desproutes, est habillé en chinois. Ernest Bourgogne, qu'on appelle Neige Bourgogne, bien entendu, est habillé en écossais. Et moi qui suis en roi nègre. Donc vous voyez, on est 5 qui forment un groupe, mais on garde tous les ans le même déguisement. Moi, ça fait donc maintenant 45 ans que je fais le carnaval. Et bien 45 ans que j'ai le même déguisement. Je n'ai jamais changé. On a du mérite, nous. Hein. C'est bien. Ah, toi aussi, tu fais ta femme, toi. Moi, j'ai juste besoin de ma femme pour mettre ma perruque. À 15 ans, c'est trop. Voilà. J'ai eu pour mon anniversaire. C'est ma mère qui l'avait fait. Tu seras pris pour la bande de coups de cœur, je crois. Allez. Oui, ma chérie, on y va tout de suite au boulot. Ah, ça continue de sonner. Allez. Non, ben c'est là. Ah, ben c'est en haut. C'est en haut maintenant. Ah, ben voilà. Ah, ben c'est lui. Ah, ben c'est Neige. T'as vu? Dis, Salut, copain. son coup de soleil. Le carnaval, c'est une vraie corvée. Malheureusement, nos femmes nous obligent et nous foutent dehors. Mais nous, on a le moral et c'est pourquoi l'on chante encore. Caque steak, quelle bête, caille l'opre, caque stroun, caque break, clote break, caque bouche et crome-nous. Pète blose, peule, mèche, pète bonche, pète nec, poche blanche, poche rolle, poche baise et pitch pète. Alors quand je suis plus là, ça va pas, hein. Vous devez répéter après moi. Bon, attends, je vais mettre la sécurité, hein. On chante tous ensemble ce joyeux signal, ce qui nous rassemble pour le carnaval. Vive les enfants de Jean-Bart, ce sont des fameux gaillards pour les fêtes et pour les balles du carnaval. Est-ce que t'as vu la balle? Elle est festante. C'est une action, une communion entre le public et les masques. Même si les gens ne sont pas masqués, il faut les intéresser, soit par les chants, soit par aller leur parler, soit par aller leur faire chanter une petite chanson, répéter après nous des paroles toutes simples et les faire faire les gestes de ces chansons de façon à les amuser. Elle a mis la poudre à son couche lourd. Avec tes là, toi? Ouais. Touchez pas dans le temps, hein. Je vous dis bonjour, qu'est-ce qu'il y a comme monde? Les plus de 60 ans, c'est C'est quand t'arrives là-haut, entassé comme des sprates, remets dans un boco,
Comment te masque loup, y'a plus moyen d'arquer. Y'a qu'une place pour s'assiser, c'est sur les cabinets. Le Kodak à ciné, c'est pas du street chemin. Il est bon, mais parfois, on attrape la gueule. En ce qui concerne le rhum, faut pas être exigeant. Elle a beau faire un poche, sans veille, tu piques dedans. Bon, on ne sait pas parler autrement, de toute façon, pendant le carnaval. Là, ça vient de façon tout à fait naturelle. C'est même pas forcé. C'est même pas pour rire, c'est parce qu'on est fort sérieux pendant le carnaval. On fait les choses sérieusement, on fait le carnaval sérieusement. Donc non, là, pendant le carnaval, effectivement, tout le monde retrouve tout ce qu'il y a de fort à Dunkerque, quoi. Tout ce qui nous lie, hein, c'est un peu aussi les Dunkerquois se comprennent bien entre eux quand ils parlent avec fort l'accent. J'ai une anecdote parce que c'est rigolo quand même. C'est un Ariégeois. Il arrive. Alors il y a une expression à Dunkerque qui est qu'est-ce que ça dit. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire comment ça va? Qu'est-ce que tu dis? Et il arrive à Dunkerque pour travailler. Et il trouve un petit boulot dans un supermarché. Et puis le premier jour, son chef de rayon lui dit qu'est-ce que ça dit? Mais moi, j'ai rien dit, quoi. J'arrive, je débarque, j'écoute. Puis le soir, il vient me voir, il dit, tu sais, Christophe, tout le monde, il me dit, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as dit? Moi, j'ose rien dire. Alors je lui explique, ben non, qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire comment ça va? Alors le lendemain, c'est quelqu'un qui fait un effort d'intégration. Il arrive le lendemain, il va voir son chef de rayon, et puis il lui dit, qu'est-ce que tu as dit? J'ai rien dit, quoi. Mais il lui a pas fallu beaucoup. Il a pas fallu beaucoup de temps pour qu'il se trouve un cletch. Et c'est à lui que je pense à chaque carnaval, parce que je sais que c'est un sacré carnavaleux. Même si c'est pas un Dunkerquois. Oh ben voilà Madame L'Hermée. La chorus, c'est un chien, hein? La chorus. Dis bonjour à chorus. Tu sais quand dis bonjour Jean-Claude, viens après nous. Tous les ans, elle vient pour donner un petit saut. Nous étions aussi un grand groupe de femmes. Mais séparés. Séparés. On partait ensemble. C'est un peu misogyne, quand même. Et nous nous retrouvions le soir quand la bande était finie, mais de notre côté, nous nous amusions vraiment très bien entre femmes et pendant toute la bande. Et on retrouvait nos maris le soir. Et j'aimais beaucoup, mais enfin, disons que c'est quand même plus fatigant pour une femme que pour un homme de suivre pendant 3 heures au moins. Ça dure bien 3 heures, la bande. Largement, oui. Largement. À danser, à chahuter, à chanter, alors maintenant, j'arrête. Je dois rajouter quelque chose, c'est que ma femme n'aurait jamais pu m'empêcher de faire carnaval. Je crois que je l'avais bien prévenu avant qu'on se marie. Et je sais même que certains carnavaleux notoires ont inscrit ça dans leur contrat de mariage. Ça n'a pas été mon cas. Mais je dois dire que ma femme me reproche quelquefois de me voir dans la bande avec une femme au bras. Et elle me dit, pourquoi tu acceptes des femmes étrangères et que moi, tu ne m'acceptes pas? Et je lui ai répondu textuellement que si elle était avec moi et qu'il lui arrivait quelque chose, je serais obligé de m'arrêter de faire la bande. Quand c'est une étrangère qui fait la bande avec moi, si elle se casse la figure ou qu'elle casse sa bretelle de soutien-gorge, ben elle se débrouille. Je la laisse sur le côté, je continue. Derrière, je vois tout blanc, je fais voir le vent, un verre champagne, je réveille ma femme. Est-ce que vous voulez un peu de café? Et on n'a rien voulu. Des crèmes gîtes. Ça c'est bien. Allez, on est parti. Hein. Allez, on est parti. Et on dira les blagues qui s'en vont, les blagues qui s'en vont, les blagues qui s'en vont. Lèche, tu fermes. Et on dira les blagues qui s'en vont, plus jamais ils reviendront. Est-ce que t'as pas vu la bande? Est-ce que t'as pas vu la bande? Est-ce que t'as pas vu la bande? Elle est excitante. Si t'es sage, Marguerite, avec ton nu. Si t'es sage, t'auras mon cul.
Il était corsaire, il a démarré comme flibustier pratiquement, et puis ensuite il a été anobli par Louis XIV au titre de corsaire du roi. C'était un ennemi juré des Anglais, et d'ailleurs il faut reconnaître que les Allemands, pendant la guerre, ils n'ont jamais touché à la statue de Jean Bart, qui a d'ailleurs l'épée de sa statue qui est tournée vers l'Angleterre. Qu'on s'intéresse à toi et qu'on leur dit notre pichon travailler au chantier, c'est plus facile, ça ne présente pas de danger. Quand on est con, qu'on ne sait pas naviguer, mieux vaut s'asseoir sur une bite au bord du quai. Vécu. 24 heures de transparence. Une chanson très poétique. Syracuse. Couplet porno. Ouais. Coupé. Les enfants au lit. J'aimerais tant revoir Dunkerque, son phare et la statue de Jean Bart. Faire l'amour avec une bazaine, en haut de la tour d'une grenade. Aller cueillir des hommes épines, devant la caserne des pompiers. Jouer de la guitare hawaïenne, dans l'île gentille sous les palmiers. Baiser Manoche à la brouette, en l'attendant par sa jambe de bois. Au cas de l'écluse pêcher de la merde, à y penser, je m'en lève chez moi. Christophe Demoule à la tarte à Janine. Si t'arrives fringant chez Chatroussa, soit de balles, t'es sûr et certain que tes chaussures elles font pas mal. Tu manges un bout de tarte aux pommes, ben t'es sûr mon pote, que quand tu t'en vas t'as tous tes pieds encore pote. La tarte à Janine, c'est pas du gâteau, ça met tous tes pieds en méli-mélo. La tarte à Janine, c'est pas du gâteau, ça met tous tes pieds en méli-mélo. Heureusement que Chatroussa, il s'occupe de la bois. Il verse du champagne, ça on en boit des bédois. Vous faites que les effets de la tarte aux pommes, ils s'annulent. Oui, mais quand tu battes à tes chaussures à bascule, la tarte à Janine. Qu'on a un programme tellement chargé les soirs de bal, on a du mal à arriver pour le rigolant de minuit. D'ailleurs, on arrive toujours en retard. C'est pas grave. C'est pas la finalité, c'est pas le bal. Après, bon, le bal, il faut y aller parce que c'est aussi une tradition et puis c'est un moment du carnaval qu'il ne faut pas rater. Les Acharnés, tout simplement, c'est une société, comme son nom l'indique, philanthropique et carnavalesque. On fait une quarantaine de dons assez marquants d'ailleurs. En pratique, qu'est-ce qu'on fait tous les ans? Au départ, c'était une bande de copains, des carnavaleux qui se sont groupés pour faire carnaval. Mais en société philanthropique, on s'est déclaré en 1962. À l'annonce des fêtes du rattachement définitif de Dunkerque à la France, en 1962, c'était le tricentenaire. Mais après-guerre, eh bien voilà, on ne pensait même plus à la renaissance du carnaval. Dunkerque a été à peine libérée. Et ils auraient dû diffuser Carnaval, ce qui a permis aux réfugiés dunkerquois qui se trouvaient encore à l'extérieur de voir qu'il y avait un renouveau du Carnaval. Mais on était combien? 200 personnes au maximum. Pourquoi c'est venu? Je sais pas. Moi, je suppose qu'à mon avis, il y a une année qu'il a fait mauvais, puis ils ont fait Carnaval malgré tout, et comme il pleuvait, ben, ils sont abrités avec le parapluie. Pour moi, ça peut être que ça.
Moi, d'après ce que j'ai connu, enfin j'ai connu, que j'ai pu savoir, c'est qu'il y a beaucoup les paysans, les cultivateurs de l'époque, les bergenards, ils sortaient, ils venaient voir Carnaval avec un parapluie. Alors, bon, ben, pour les singer un petit peu, ils ont... ça, c'est la légende. Hein, c'est la légende. C'est vrai ou c'est pas vrai, c'est la légende, ouais. Alors, ils ont commencé par parapluie. Mais alors, au départ, je me souviens, avant-guerre... C'est comme l'histoire de la guerre 40 dans la Dunkerque, tout le monde raconte ça à sa façon. Mais non, tous ceux qui écrivent des bouquins, ils n'étaient pas là. Et il faut dire maintenant qu'un carnavaleux sans parapluie, ça non plus. On n'a pas notre parapluie, nous, c'est complètement... C'est l'habitude. On peut laisser sa femme là, mais sans parapluie, jamais. C'est vraiment pour un carnavaleux, abandonner un parapluie, c'est quelque chose de sacré. Hein, on ne peut pas l'abandonner. Il y a un autre carnaval que l'on fait chaque année, c'est le carnaval aux hospices. Eh bien, quand on les prend par la main, une personne très âgée, elle chante les airs de carnaval, ils sont heureux. C'est incroyable la joie qu'on peut leur apporter à ces gens-là, parce que c'est eux, en fait, qui ont fait carnaval avant nous. C'est eux qui nous ont appris même à faire carnaval. Ouais. Il y a des gens qui vont au carnaval une fois par an. Il y a des gens qui ne vont pas en vacances pour leur carnaval parce qu'ils vont dépenser leur argent au carnaval. C'est tout. Ouais. Il y a des gens qui ne partent pas, ils savent qu'ils vont rester au carnaval, ils vont faire un carnaval. Ça fait partie du coutume, ça fait partie d'un tout. De la guerre, Mais vous voyez, expliquer carnaval, bon, ben, c'est bien comme ça. Mais faire carnaval, alors là, c'est beaucoup mieux. Hein. Alors on vous invite dimanche. Vous déguisez d'une façon hétéroclite, à l'ancienne. Vous avez vu un corset de grand-mère comme ça c'était le meilleur déguisement. Le corset de grand-mère, le grand chapeau. En regardant la mer monter, Pitch se mit à chanter. Il est toujours 8h moins le quart à la pendule du Guenard. Ça c'est une sacrée pendule, elle avance ou elle recule. Le Guenard c'est bien son nom, c'est une monteuse assurément. Ah, ce qu'elle est connue, la pêche, ah, ce qu'elle est connue, la pêche à la morue. On ne sait pas exactement la date du départ de ce carnaval, mais c'était dans les années 1800 quand même. C'était les pêcheurs dunkerquois qui partaient à Islande. Et ces gens qui étaient embauchés à bord des bateaux pour partir pour 6 mois à la grande pêche, touchaient une partie de leur gage avant le départ, ce qui leur permettait de faire la fête. Et c'est pour ça, comme ça se situait à peu près toujours au moment du carnaval, début du carême, c'était fin février, début mars, c'est une coïncidence qui a eu lieu entre le départ à la pêche et le carnaval, et c'est pour ça que l'on a appelé ça la Vischerband. Visch, c'est le poisson en flamand, et Band, c'est la bande des pêcheurs. En fait, Vischerband, c'est la bande des pêcheurs, c'est ça. Qu'est-ce que tu vois? Un diabolo flamand. Oh non, non. Dis un diabolo flamand, c'est pour t'engasser. Ça fait un peu du bien. Goûte un peu là. C'est bon. On est heureux, on est heureux, on est heureux. On est heureux, on est heureux. Alors on est passé par la parfumerie. C'est pour ça qu'on est un peu en retard. Pour mettre du sambo qui pue. Et on a essayé toutes les parfumeries d'Aquet. Évidemment, et la bande ne nous a pas attendu comme d'habitude. Hein. Tout fout le camp.
Et alors après, on est allé dans un bureau et là, j'ai glissé et pouf, ma tête dans la corbeille. De toute façon, on avait des affaires à faire. En citadelle, on a toujours des bonnes affaires. Lui, il est venu déguisé en automobiliste. Il y a un bruit, il y a un bruit. Fais-nous crédit, on te paiera tout ça samedi. Si tu ne veux pas de lait à boire, on va te choler dans ton comptoir. À la facture, tout le monde en dur. Le plus bénard, c'est Coupina. Je voulais rentrer en première ligne à côté de la musique. Donc, j'ai trouvé une grosse caisse pour faire de la musique. C'est ma fiancée. Bah oui, je vis avec elle pendant 5 jours. On couche ensemble, on fait l'amour pratiquement ensemble. On vient de fêter les 10 ans de la Citadelle. C'est Jacques Ivard qui avait relancé ça avec des copains. Et nous, on était tout de suite partants pour refaire la Citadelle. Parce que c'était un trou entre le dimanche et le mardi. Et la Citadelle, c'est vrai que c'est un moment formidable. Parce que tu n'es pas tout à fait remis du lendemain, que tu dois passer déjà au mardi. Alors tu vois, il y a un battement qui se fait là. Puis la Citadelle, c'est un pays magnifique. C'est des petites rues, c'est des... Puis de toute façon, c'est tous des copains. Civilement, on ne sait même pas comment ils sont faits. C'est vrai. S'il n'y a pas, je veux dire, il y a une intimité pendant ces 3 mois, enfin ces 2 mois, là, 2-3 mois, il y a une intimité comme ça. On va chez l'un pour boire un coup, on va chez l'autre pour boire un coup. Mais voilà, ça s'arrête là. Il n'y a pas de... Et après, c'est fini. C'est ça qui est formidable. Alors, mais en sachant que l'année d'après, on se retrouvera et ce sera des embrassades et des accolades. Et qu'est-ce que ça dit, mais qu'est-ce que ça dit, voilà. Moi, je pense que c'est bien ça. C'est vrai, il ne faut pas vivre comme ça toute une année ensemble. Ça ne sert à rien. Sacré vent, tout le monde il dit que c'est la bière, qu'elle n'était pas comme ça avant. Dans le temps, c'était pas une belle fille, on disait tiens, Barbara Raymond. After, avec ses petites épines, on dit tiens, viens, la grosse Raymond. Ce qui est remarquable quand même dans le carnaval, c'est que malgré toute cette foule en folie, on a très peu d'accidents à déplorer. Il n'y a rien de grave qui se passe. Les vrais carnavaleux ne débordent jamais. Ils savent toujours, même s'ils vont très très loin, en allant très très loin, jusqu'au bout du bout, ils arrivent quand même à... Il faut rester d'un Carquois. Rester comme Jean Bart. Mais les 3 joyeuses, c'est trop court. Enfin, c'est trop court. Heureusement que ça dure que 3 jours, parce que sinon on y laisserait sa santé. Mais c'est tellement
ça ressource. Ça ressource parce que tu redeviens toi. Tu t'es toi simplement. Ma grand-mère m'emmenait voir. Bon, Lucienne avait déjà plus la taille à faire la route dans la bande. On sortait les gamins, et puis bon, c'était Mardi Gras, donc on sortait les gamins où le carnaval à Rosendal. C'était une toute petite bande de gosses, Rosendal, à l'époque. Il y avait quoi? Il y avait 3-4 lignes de grands, puis après tu avais les ados, 7-8 lignes, et puis bon, tous les mioches avec les grands-parents. Maman, elle disait que quand elle voyait les carnavaleux, la première des choses, c'est que quand elle entendait la musique, elle était poussée à être au premier rang pour voir ses masques. Et puis, il y avait beaucoup d'intrigues. Et voir la gueule des intrigues. Et moi, je ressens exactement pareil. Je ressens pareil. Donc, c'est depuis le ventre de maman. Les premiers souvenirs que j'en ai, donc dans les années 34-35, j'avais très peur lorsque les amis de mon père arrivaient. J'avais vu mon père se maquiller et s'habiller progressivement, donc il ne me faisait pas peur. Mais quand j'ai vu ses amis arriver, qu'ils étaient tous masqués et grimés, j'avais un peu peur. J'ai des enfants qui sont complètement subjugués par le carnaval. J'en ai une qui a 2 ans, j'en ai une qui a 5 ans, ils sont complètement... Ils sont fêlés de carnaval. Il y a quelque chose qu'on a dans le sang, mais il y a aussi le... Je pense qu'ils sentent que c'est quelque chose qu'on perpétue de génération en génération. Je pense qu'elles vont relever le défi, elles seront à la hauteur. Je crois que ce sera les problèmes de santé qui me feront arrêter. Tant que je suis valide et en bonne forme, je crois que je continuerai à le faire. Et puis, comme dit très bien une chanson des Proutes, lorsque je pourrai plus arquer, je ferai carnaval sur le côté, avec un bâton et un wham, je ferai figue, 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 man. Mais non, carnaval, il est pas mort. Descendre, ce n'était plus un musée,
Mes chers enfants, il fallait travailler. On regarde dans l'armoire, plus à manger ni à boire, et plus rien à porter à ce beau monde piété, à ce beau monde piété. Allons, mon petit bibi, mon petit ribibi, voici le carnaval. Allons, mon petit bibi, mon petit ribibi, carnaval est ici.